Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va éplucher le collatéral derrière le stablecoin USDD. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça stablecoin? Ça, je vous en dis pas plus. Déjà, première chose, c'est le cours de l'USDD. Donc là, je suis sur un an. À vrai dire, il n'y a même pas un an puisque ce stablecoin existe que depuis le mois de mai 2022. On peut voir qu'il a quand même connu certains épisodes assez tumultueux au cours de sa vie. Et là, on est encore au cours d'un de ces épisodes. Ça fait depuis plusieurs mois, depuis octobre visiblement, même si c'était léger, il était encore dans les 99 centimes. Donc on va dire depuis novembre à peu près, depuis le crash de FTX, que l'USDD s'est cassé la gueule, qu'il n'est plus PEG, il est plus à 1$. Actuellement, il est à 97 centimes. C'est pas le drame absolu parce que ça fait un moment qu'il est autour de 98, 99, 97 centimes, mais c'est quand même pas très réjouissant. Et quand on va voir ce qu'il y a derrière, moi ça me donne pas trop envie personnellement d'investir dessus. Alors l'USDD, il y a un site, c'est magnifique, vous pourrez le retrouver dans la l'USDD c'est magnifique, il y a un site, vous pourrez le retrouver dans la description. Aussi, si vous voulez, j'ai fait une émission plus complète, là ça va être une sorte de résumé. Vous avez aussi la vidéo en description, c'est sur la chaîne de Crypto Future Live. Voilà, j'avais fait une émission où on parlait déjà de l'USDD. Globalement ça va être un peu la même chose, hein. Je vais un peu me répéter dans cette vidéo, donc si vous avez déjà vu l'émission, pas besoin de rester là. Mais si vous avez envie de creuser un peu plus, je donne plus de détails, notamment autour de Justin Sun, le gars qui est derrière tout cet écosystème. Bref, si on descend un petit peu, on peut voir le détail du collatéral, et là on peut voir qu'il y a 9 milliards de troncs qui sont sur une adresse de burn et qui valent 725 millions de dollars. Alors, ils valaient 725 millions de dollars, hein, ça c'est au moment où ils ont été burn, où ils ont été brûlés, retirés de la circulation. Le souci c'est que aujourd'hui ces 9 milliards de troncs, ils valent pas du tout cette valeur, ils valent à peu près 450 millions de dollars si je dis pas de bêtises, parce qu'un tronc c'est autour de 5 centimes je crois. On va vérifier quand même en direct. C'est autour de 6 centimes, donc c'est un peu plus que ça, je l'étais médisant, on va être plus autour de 540 millions de dollars. Mais c'est quand même pas 725. Et surtout, c'est des TRX qui ont été burnés, donc techniquement, je comprends même pas pourquoi c'est comptabilisé comme du collatéral. Peu importe, dans les réserves, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on a. On a du Bitcoin déjà, ça c'est cool, c'est vraiment, il y a 14 000 Bitcoins derrière, c'est bien. Si on peut échanger ces USDD contre des Bitcoins, pourquoi pas, mais c'est pas faisable, c'est juste, il y a 700 millions d'USDD en circulation, ouais, si je me trompe pas c'est ça, 725 millions, donc en gros on estime que s'il y a 1 milliard derrière, c'est safe. Pas spécialement parce que l'USDD il est tradable, et si à tout moment le truc il se trade à 50 centimes, si je peux pas échanger derrière un USDD contre $1 de collatéral, je vois pas l'intérêt d'avoir du collatéral en fait. Bref, ça c'est qu'un détail à la limite, mais déjà ça en dit long. Donc on a une adresse aussi sur la blockchain Tron où il y a du collatéral, de l'USDT, de l'USDC, du TRX. Il y a une autre adresse aussi avec juste du TRX. Aussi petit détail par rapport à ça, si le tronc va à 0, s'il vaut plus rien ce token, enfin bref, je trouve pas ça très pertinent en fait de mettre du tronc en collatéral. Alors je sais c'est sur l'écosystème tronc etc, mais ouais, moi franchement je suis pas hyper fan. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même des stablecoins en plus de ça, donc des USDT, des USDC. Le seul souci c'est que si on va voir, non c'est pas cette adresse là, voilà, si on va voir exactement sur la blockchain comment ça se passe, en fait on n'a pas des USDC, des USDT en collatéral, on a des JUSDC vous voyez, et des JUSDT. Alors techniquement on a même plus que ce qui est écrit sur la page de l'USDD, mais pour moi c'est quand même scandaleux parce que c'est des JUSDC, JUSDT. Ça veut dire qu'ils sont déposés, ils sont stakés sur Justland. S'il y a un hack sur Justland, il y a une partie du coup du collatéral de l'USDD qui s'évapore. Alors si on compte que le tronc c'est pas terrible comme valeur, que l'USDT, l'USDC c'est à risque, du coup il reste vraiment que les bitcoins comme réel collatéral. Et il y a 300 millions de dollars, on va faire un arrondi, si la valeur est bonne d'ailleurs, oui ça m'a l'air bon, il y a 300 millions de dollars derrière, c'est pas suffisant pour 725 millions d'USDD. En plus, c'est pas le seul souci, mais on va aller voir ça après. Pour Justland, il y a un audit. Alors, on n'a pas plus récent que le 8 avril 2022. C'est celui que vous obtenez directement depuis le site de Justland. Et hop, on va descendre un petit peu. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est les 4 problèmes majeurs qui ont été qui ont été remontés par Certic. Alors, il y en a 6 au total, mais il y en a 2 qui ont été résolus. Il en reste un partiellement résolu,
un qui a été, ils le savent, qui a ce problème, et deux qui sont mitigés. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire mitigés, ils ont peut-être commencé à investiguer. Ouais, bref, vous avez compris le délire. Ils ont commencé à essayer de réparer la vulnérabilité, je suppose. Depuis, c'est quand même le 8 avril, je suppose que depuis le 8 avril, il y a au moins une de ces failles qui a été corrigée, notamment celle qui est partiellement corrigée déjà le 8 avril. Bon, je sais pas, mais ça m'inspire pas trop confiance. Déjà, l'audit, il va avoir presque un an, là, il a 9 mois. C'est quand même, ça date un petit peu. On pourrait faire des audits un peu plus souvent. On tape souvent sur Tether, l'USDT, mais font des audits plus souvent que ça. Donc bon, c'est pas terrible. Et enfin, la dernière chose qui est vraiment catastrophique, horrible je trouve, il y a peu de gens déjà qui utilisent l'écosystème Tron, il y a beau avoir plein de transactions et tout ça c'est faussé, il y a peu de gens qui utilisent réellement l'écosystème Tron. En revanche, il y a plus de gens sur Ethereum, sur la Binance Smart Chain, et on peut voir qui détient les USDD sur la blockchain Ethereum, sur la Binance Smart Chain, et c'est pas très réjouissant, parce que là je suis sur l'adresse de Justinson, donc croyez-moi c'est vraiment son adresse, vous pouvez aller faire des recherches si vous ne me croyez pas, elle commence par 0x3ddf A8EC, hein. Bref, on peut voir déjà que juste sur son wallet, il a 17 millions d'USDD quasiment, il a aussi pas mal d'autres cryptos, ça on s'en fout un petit peu, il a quand même pas mal de CRV, vous allez voir que c'est quand même plutôt avantageux pour lui d'avoir du CRV, puisque il y a une pool de liquidité sur Curve, USDD, DAI, USDC, USDT, et aussi USDD, Frax, USDC. Ces deux pools rapportent des intérêts en CRV, etc. Et Justinson a quasiment toutes les liquidités. Je me souviens qu'en vidéo, enfin dans la vidéo, juste ici, on avait été calculé combien il avait. Si je me souviens bien, il avait 80 ou 90% sur la première pool de liquidité. Donc voilà, il y a 30 millions, lui il en a 28. Ou alors il y a un truc comme 32 millions, je sais plus exactement. Et sur cette pool là, il y a genre 1 million de liquidités, je crois. Et il en a à peu près 20%. C'est pas le plus grave. Il y a aussi une autre pool ici visiblement. Ah non, ça c'est ce qu'il a mis en farming. C'est pas le plus grave, je disais. Le plus grave c'est sur Uniswap. Déjà les pools elles sont pas du tout équilibrées. Vous voyez qu'il y a que des USDD, donc ça veut dire qu'on peut pas vraiment vendre les USDD sur Uniswap, ou alors contre de très petites quantités de stablecoin. C'est pas équilibré du tout, et le pire aussi c'est qu'il a 99%, si c'est pas 100% des liquidités sur Uniswap. Je crois que c'est tout pour Ethereum. Visiblement il y a aussi une pool sur Balancer, mais ça je sais, j'ai pas été vérifié s'il avait toutes les liquidités, de toute façon il n'y a pas grand chose. Pareil, même constat sur la Binance Smart Chain, la pool sur Ellipsis, il a quasiment toutes les liquidités, et toutes les autres pools de liquidités ici sur PancakeSwap, où il n'y a pas de l'USDD, mais c'est quand même des cryptos qui sont de l'écosystème Tron. Allez vérifier, regardez la valeur qu'il détient dans ses pools de liquidité, allez voir la valeur totale de ses pools de liquidité, il a quasiment tout. On avait fait encore une fois les calculs en live, c'est abusé. Non, je crois qu'on avait fait les calculs en live, mais c'est pas dans la rediff. Mais voilà, enfin, c'est vraiment abusé. Il a 90% des liquidités, et il y a aussi un peu de liquidité sur Arbitrum, mais ça, j'ai pas été vérifié, j'ai pas été faire les comptes, mais je suppose qu'il a beaucoup de sous-sous en termes de pourcentage. Et dernier truc aussi où il est, où c'est la baleine de la blockchain carrément, c'est sur la BTT chain. Donc du token BTT, il a plus de 4 555 000 sur KyberSwap. Autant vous dire qu'il a toutes les liquidités, parce que quand on va voir sur D-Bank, il y a 4,7 millions de liquidités au total. Voilà, il a 97% des liquidités de KyberSwap, de KyberSwap sur cette blockchain en particulier, mais voilà, c'est quand même abusé, c'est ultra centralisé, donc moi, mon verdict, c'est que je vous déconseille très fortement de vous exposer à l'USDD, à tout l'écosystème, même si on peut le voir, je crois, on peut le voir en bas sur la page, voilà, il y a des rendements assez élevés, assez juteux sur l'USDD, voilà, notamment sur Curve, vous voyez ici, il y a 19% d'intérêt. Moi, je vous déconseille très fortement d'aller vous exposer à cet écosystème. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous tenir un petit peu au courant par rapport à ça, on va voir comment ça va évoluer. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais tant pis, c'est pas un conseil en investissement, je vous incite pas à shorter ou quoi l'USDD, moi je vous incite juste à ne pas y toucher, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve bientôt j'espère. Allez, salut tout le monde!